pas amené jusque-là pour que je vive dans la crainte. Il m'avait appelé à penser plus grand, à agir avec plus de foi, mais aussi avec plus de discipline. C'est là que j'ai commencé à structurer mes finances comme une vraie mission, avec des objectifs clairs, des stratégies solides et une vision à long terme. J'ai appris à dire non. Non à certaines opportunités qui brillaient mais n'étaient pas alignées. Non à des relations qui consommaient mon énergie sans jamais rien construire. Non à l'idée que je devais tout faire seul. Et en disant non à ce qui n'était pas juste, j'ai pu dire oui à ce qui comptait vraiment. Oui à des investissements durables. Oui à des projets qui créaient de la valeur réelle. Oui à des causes qui changeaient des vies. À mesure que mes revenus augmentaient, ma responsabilité augmentait aussi. J'ai compris que gérer l'abondance demande autant de maturité que de gérer le manque. L'argent amplifie ce que vous êtes déjà. Si vous êtes désorganisé, il amplifie le chaos. Si vous êtes généreux, il amplifie l'impact. C'est pour cela que j'ai travaillé autant sur mon caractère que sur mes compétences financières. J'ai appris la patience, la constance, l'humilité, et surtout la gratitude. Je me souviens d'une femme que j'ai aidée des années après cette fameuse prière à l'église. Elle avait perdu son emploi, sa voiture était en panne, et elle risquait de perdre son logement. Quand j'ai pu écrire ce chèque, quand j'ai pu l'aider sans stress, sans calcul, j'ai compris que la prière avait été exaucée bien au-delà de ce que j'imaginais. À ce moment-là, ce n'était plus une question d'argent. C'était l'accomplissement d'une promesse. Si je partage tout cela aujourd'hui, ce n'est pas pour me mettre en avant. C'est pour vous rappeler que votre situation actuelle n'est pas une condamnation. Peu importe d'où vous partez, peu importe ce que votre compte en banque dit aujourd'hui, votre futur n'est pas encore écrit. Mais il demande quelque chose de vous. Il demande de la clarté, du courage, de la patience et de l'engagement. Personne ne viendra construire votre vision à votre place. Je veux que vous commenciez à vous poser les bonnes questions. Pas seulement combien je gagne, mais qu'est-ce que je construis? Pas seulement pourquoi je manque, mais qu'est-ce que je dois apprendre? Chaque difficulté contient une leçon, et chaque leçon vous rapproche de votre prochain niveau. Si ce témoignage vous parle, si une partie de mon histoire résonne en vous, alors je vous invite vraiment à vous abonner et à rester avec moi. Ce que je partage ici n'est pas fini. Je vais continuer à parler d'argent sans tabou, de foi sans hypocrisie, de réussite sans faux-semblant. Ensemble, nous allons déconstruire les croyances qui vous retiennent et bâtir une mentalité qui vous élève. Abonnez-vous, non pas juste pour me suivre, mais pour investir en vous-même. Pour entendre des messages qui vous rappellent que vous êtes capable de plus, que vous méritez la stabilité, la liberté et l'impact. Restez connectés, parce que la suite de ce que je vais partager peut littéralement changer votre manière de voir l'argent, la réussite et votre propre valeur. Et souvenez-vous de ceci. Si Dieu a pu transformer la vie d'une jeune femme assise dans une église, sans rien à donner, alors que tout semblait limité, il peut aussi transformer la vôtre. Ce n'est pas une question de chance. C'est une question de décision.